téléspectateurs, est-ce que vous êtes prêts pour le plus gros dossier de cette vidéo? Martine. Non, mais en fait, c'est tout un concept, Martine. C'est-à-dire que... Je m'échauffe, Il y a- attends. Dans l'épisode précédent. Principe de cette vidéo que je ne vais jamais réussir à expliquer correctement, nous avons une liste de marques que vous pouvez voir ici. Le but d'aujourd'hui, ça va être de les ranger, de les trier dans différentes catégories que nous avons ici. Le but, ça va être qu'on se mette un peu d'accord tous les trois, ou qu'on s'entre-déchire aussi, parce que c'est rigolo. Et pour pimenter un peu l'exercice, je nous ai donné un joker à chacun, qu'on a droit d'utiliser pour une marque. Faire chez les autres aussi, ça peut être rigolo. Rien que pour ça, je vous demande de changer le moins 60 et de baisser un petit peu, juste pour le Lolita, s'il vous plaît. Tu veux Ouais, utiliser Parce ton que c'était joker, Théo déjà un problème à l'époque. Hein. Tu veux utiliser ton joker, Théo? Ouais, je veux mon joker. Ça marche, du coup ce sera la catégorie de Théo. Retour au présent. Est-ce que vous avez vu le lancement des dernières palettes? Il y a 3 petites palettes qui sont sorties. Oui, les mini là avec 4 phares, j'ai pas compris. Ah bah parce que... comment dire, fallait qu'il y ait, on va dire, du classique, du pompage de Jeffree Star, et puis maintenant du pompage Colourpop, hein, parce que quand même. Parce que moi, franchement, ça ressemble à 3 Colourpop. Hein. Bon. Comment dire, Martine? Le problème, c'est que c'est même... On dit, ouais, faut séparer... Faut séparer le... de sa marque. Ça se trouve, Gaël Garcia hyper sympa. Mais pourquoi faut séparer? Alors, faut séparer sauf quand ça va mal. Hein. Oui, mais sinon, il faut lui envoyer son soutien et son C'est argent. ça, exactement. Non, mais en fait, j'ai envie de dire, elle a créé son image de Martine, justement, en clashant déjà d'autres femmes, justement les influenceuses beauté. Et déjà, rien que la démarche, elle n'est pas du tout féministe, et ça m'agace. Elle est anti-féministe, hein, elle le dit elle-même. Hein. Donc ça m'agace, clairement. T'as aussi le truc de... avant, elle utilisait énormément de vulgarité pour attirer l'attention, et c'était « Ouah, ouah, oh, je ne suis pas sur les listes, oh là 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 !» Et puis, à partir du moment où elle était sur les listes, elle a fermé sa bouche. Et puis, quand elle a lancé sa marque, alors pour le coup, en termes de businesswoman, elle gère. Ça, on peut pas lui enlever. C'est-à-dire qu'en termes de gestion du libéralisme, si ça devait être une qualité, voilà. C'est-à-dire, non, elle s'est bien entourée, elle a bien géré ses campagnes de pub, elle a même réussi à faire que les gens qui n'aiment pas sa marque soient complètement conspués. C'est horrible. Comme nous après cette vidéo. Ah ouais, non. Je sais pas, tu vois, comment les gens qui reçoivent les colis PR, tu vois, ils sont en train de se maquiller. Moi, je vois que sur eux, c'est moche, tu vois, et ils arrivent à garder ce sourire stoïque de « Ah, c'est très très bien ce jaune. Oh, il est bien. Je le verrai presque. » Non, franchement, et puis il n'y a pas eu vraiment ce côté un avant, un après. Les premières palettes, elles étaient discrètes, alors on disait oui, non, c'est parce qu'elle commence à se lancer. Et quand elle a commencé à faire la 669, on s'est dit oh, c'est trop trop beau. Bon, après, les fards étaient pas dégueulasses. Après, moi, quand le problème, c'est les rouges qu'elle utilise, moi, ça me transforme en lapin qu'à la myxomatose. Mais, ok. Et après, quand elle est passée à la diner... Théo, à ton tour, du coup, je me réserve pour la fin. Mais j'ai encore du mal à dire, si tu veux. Parce qu'en plus, son community manager, il est pas gentil. Il te parle mal. C'est vrai que toi, en plus, t'as eu l'expérience de première main. Allez, Théo, à toi, lâche-toi. Faudrait demander à Nelly Kitty ce qu'elle en pense. Oui, c'est ce que j'allais mentionner. Ouais. Elle aussi, elle s'est bien fait secouer les plumes, hein, la vache. Ouh, punaise. Et par la Big Boss. Hein. Ah oui, qui a été la voir sur Instagram, qui l'a accusée d'être une femme qui cherche le buzz, juste après avoir sorti elle-même une palette la chouin à buzz, en surfant sur les buzz de sa relation avec Maëva Guénam. Je dis 100%, aucun problème. Elle a honte de rien. Elle a honte de rien, la meuf. Mon plus gros problème avec Martine, en fait, c'est les gens.
comment dire ça autrement. C'est qu'à chaque fois que tu as envie d'en parler, tu es obligé de mettre des gants, tu vois, de 40 centimètres d'épaisseur parce que les gens sont ultra, ultra fans d'elle. Et la raison pour laquelle ils sont ultra, ultra fans d'elle, c'est que c'est un personnage, en fait. Et c'est un personnage qui est ultra flou. C'est, en fait, Martine, c'est ce que tu veux. C'est, je sais pas, typiquement, qu'est-ce qu'elle pense de la fourrure? Vous pouvez pas me répondre. Du coup, une personne qui la regarde, tu vois, peut dire non mais bien sûr qu'elle est contre la fourrure, alors que une personne, tu vois, qui s'en fout peut dire mais elle s'en fout complètement, je veux dire, de ce genre de détails. Et en fait, c'est ça tout le truc sur lequel elle joue, c'est que c'est un personnage. Alors que tu Ah non, aimes... mais c'est même pire. C'est même pire parce que en fait, elle te dit c'est moi Martine, ta super copine, et elle va te dire en introduction bonjour les Martines, bonjour les Martins. C'est-à-dire, elle ne dissocie même plus son public d'elle-même, en fait. C'est-à-dire, Martine, c'est qui? C'est personne. Ni elle, ni nous, en fait. Bah Voilà, c'était le point philo. du coup, tu vois, en termes de marketing, ça marche. Mais comme c'est un personnage, je veux dire, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est une question de goût, tu vois. Personnellement, moi, je suis pas fan, mais c'est parce que je suis quelqu'un de très prude, hein, donc de base, hein, c'était pas fait pour moi. C'est Bah, tu vois, vraiment... moi, je suis une grosse salope et je l'aime pas non plus. Non, mais c'est... Voilà, c'est pour moi que t'aimes ou pas le personnage, c'est subjectif. Ce que j'aime, entre guillemets, chez elle, c'est qu'elle fait des critiques, tu vois. Genre, des fois, beaucoup trop loin. C'est, je dirais, va vraiment chercher à taper jusque dans les plus petits détails, mais au moins, c'est des critiques. C'est pas des pubs, comme tu vois, c'est un 75% du temps sur YouTube. Mais... On parle d'Herborian ou pas? Je ne vais pas en parler. Mais voilà, vraiment ce que j'aime pas, c'est les réactions extrêmes des gens. Et du coup, quand il y a de l'extrême, tu vois, moi j'ai envie de dire nope. Et alors, justement, la femme qui vient agresser sur Instagram gratuitement une de ses clientes, moi je suis désolée, je peux pas. Hein. Ça, c'est... Pour moi, c'est m'orienter. Les licences. Oui, non, Ah mais ouais, ça, les licences, c'est Disney. Je m'en fous, tu vois. C'est comme je disais, si ça avait été genre qui est un concept d'une petite marque, tu vois, j'aurais dit, mais là, ça vient de Satan, donc pour la suite. Les Non, mais bronzés, c'est pas ça. Bah, Satan. les bronzés, c'est C'est pas vrai, Satan, hein, c'est l'équipe mais du Splendide. Hein. c'est... C'est la France, ma bonne dame. Après, j'ai envie de dire, c'est de voir si ça leur pose problème. Hein. Du coup, Martine, enfin, déjà de base, moi, c'est nope. Et alors, les produits, je peux pas... Oui? Le problème, c'est que ça donne envie. C'est vrai que ça a un côté un petit peu transgressif, hein, mais qu'il l'est faussement. Et du coup, bah, c'est ce que tu disais. L'éventail est large, en fait, avec elle. Maintenant, en termes de qualité de produit, ça vaut pas le prix. Pour moi, c'est du vol. Ce que j'adore, Et c'est même que... la sympathie que j'avais avec, c'est parti, en fait. Ce que j'adore, tu vois, c'est quand j'avais fait ma vidéo, justement, ma vidéo Disney. Enfin, t'avais des gens en commentaire, tu vois, qui venaient commenter, oui, mais moi, ça me convient, tu vois, moi, j'aime le marketing et tout. J'ai envie de leur dire, tant mieux, si vous êtes prêts à payer ce prix-là pour du marketing. Moi, non, clairement pas. Et après, comme je dis, c'est aussi chacun. Hein, et je peux que leur dire tant mieux pour vous, quoi. C'est... Mais je suis assez d'accord sur ton analyse Moi, ce qui est le plus difficile à vivre chez Martine, c'est les gens voilà, qui la soutiennent mordicus, quoi. J'ai envie de dire, rappelez, elle paye pas vos factures, les gars. C'est... Elle vit très bien hein, avec ses nombreuses maisons, Ah non, même si elles prennent un peu l'eau. clairement, elle a plus besoin de votre argent. Hein. Non, mais c'est... Non, mais elle en a jamais eu besoin. C'est quelqu'un qui... Moi, j'ai une certaine admiration du parcours qu'elle a eu. Elle l'a eu surtout parce qu'elle était belle, hein, mais elle a toujours su bien se placer. Et en termes de calcul, elle gère. Clairement, c'est une femme intelligente, tu peux pas lui enlever ça. C'est juste que... En fait, c'est un peu l'exception du système qui profite du système, quoi. C'est... Complètement. Voilà. Je crois, on restera sur cette phrase. Du coup, ça me dérange, moi. Donc, personnellement, moi, c'est nope. Du coup, Nope. moi... Théo, mais tu le savais que j'allais répondre ça. Hein. Théo, par contre, on l'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu veux balancer ou pas? Ou tu veux pas te mouiller pour ne pas fondre? Non, c'est pas ça. C'est que je suis, bah oui, complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Bien sûr, oui, c'est vrai.
Mais je connais quand même quelques personnes qui, je pense pas que ce soit des gens forcément malveillants, hein, qui ne jurent que par cette marque. Et je peux comprendre, d'une certaine manière, qu'on aime cette marque, parce qu'elle fait tout pour. Et puis, rien que pour ça, j'ai pas forcément envie publiquement de démonter, en fait, plus que tant la marque, après ce que vous venez de dire, bien sûr. Je veux dire, j'ai pas, genre, T'as j'ai pas pas besoin envie de d'en te rajouter. mouiller. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie d'en rajouter parce que je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par elle. Et ouais. Et je me dis, je peux pas partir du principe que c'est des imbéciles ou des idiots. Ah, je dis pas ça Donc, du tout. Ah non, Ah non, 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 non. je voilà, dis pas donc ça je du me tout. dis, il doit y avoir quelque chose que je ne saisis pas là-dedans. Il y a un truc qui joue pas, c'est pas possible. Je passe à côté de quelque chose. Donc, dans le doute, et Bon. ayant souvent tort, Bah, Non, mais moi, j'ai acheté plus de 400 euros dans les produits Martine. toi, tu as plus ton mot à dire, c'est sûr. J'ai envie Sur la de qualité des dire, produits. j'y ai cru à mort. Et j'attendais une autre expérience. Et, j'avais ce fantasme un petit peu de ouais, c'est une marque de femme qui a une grande gueule, ça me plaît. Les univers qu'elle touche, ça me plaît. Elle est provocatrice. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Après, au bout d'un moment, tu te réveilles et puis tu regardes ce que tu as sur ta table. Voilà. Et puis après, tu te dis, bon, bah, dommage. Mais j'ai le droit d'avoir aussi ce recul-là. Et ça ne veut pas dire que ceux qui aiment cette marque sont des cons. Clairement pas. Ils ont sûrement leur raison. Et ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Moi, c'est les critiques que je fais là sur la marque, c'est des critiques personnelles. Moi, j'ai pas touché au produit, donc je peux pas juger la qualité. Au passage, j'ai vu qu'elle avait un gloss qui s'appelait Chaussette, ce qui m'a tué. Oui, c'est vrai. que que je ne pourrais jamais acheter parce que c'est la couleur la plus dégueulasse qui soit sur moi. Bon, revenons au sujet. Donc, moi, clairement, j'ai pas jugé les produits. Donc, ce que je dis de la marque, c'est vraiment une opinion de personne qui n'est pas attirée de base parce que c'est pas pour moi. Mais je juge pas les gens du tout. Hein. Si, je veux dire, s'ils sont contents avec leur expérience Martine, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Hein. J'ai juste envie de dire que c'est leur opinion. Ils ont le droit d'avoir leur opinion et on a le droit d'avoir la nôtre. C'est tout. Complètement. Voilà, mais Complètement. et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas parce que sur le YouTube Beauté français, j'ai l'impression que t'as le droit d'avoir qu'une seule opinion. Si t'as pas cette opinion-là, tu te fais blacklister, et je trouve que c'est important en fait d'avoir une pluralité d'opinions. Donc c'est aussi le but de cette vidéo. Donc voilà, pour moi, je fuis l'extrémisme. Donc Je veux Martine, rajouter un truc. vas-y, rajoute. Parce que, en fait, tu as tout un flot qui arrive un petit peu en disant oui, il y a Martine, on lui rentre dedans comme à Jeffree Star. Non, on est d'accord, c'est pas le même problème. Non, aux dernières nouvelles, elle a rien fait qui ressorte du pénal. Voilà, ok. C'est pas le même niveau. C'est clairement pas le même Soyons niveau. modérés. Restons dans la nuance. On peut ne pas aimer une expérience avec une marque, on peut ne pas forcément aimer la démarche, mais clairement, c'est pas du tout du même level. Et du coup, faut peut-être aussi se calmer quand on répond aux gens. C'est que du maquillage. T'as attendu combien de temps pour la placer, celle-là? Très longtemps. Non, je pense que je vais essayer de le placer une bonne dizaine de fois. J'en suis au moins à 3 ou 4. Hein, mais... Le challenge. Le challenge. Ouais, c'est important la nuance. Théo, du coup, quelque chose que tu veux rajouter? J'ai envie de dire pas pour moi, parce que voilà, je teste que la marque, et la seule palette que j'ai testée, je l'ai testée qu'une fois, j'ai pas aimé, j'ai pas été transcendé. Donc, est-ce que c'est assez pour juger? Je ne crois pas. Mais j'ai comme l'impression que bientôt je pourrai juger mieux, et on verra si mon avis change. Mais pour le moment, c'est pas pour moi. Moi, c'est nope, juste par solidarité avec les copines. Maud? Bah, vraiment, c'est nope. Ok, du coup, ça part d'un nope. J'ai remarqué une tendance, c'est qu'on est quand même vachement plus d'accord, Maud et moi, que Théo et moi. Ah, moi, je suis pas trop dans la nuance non plus, donc... Moi, j'essaye d'amener de la nuance sur YouTube, et des fois, c'est compliqué. Oui, mais Josette, c'est tes valeurs qui dictent tes décisions. C'est pas mon cas. Alors, prochaine marque, du coup, Max More, la marque d'action. Alors moi, j'ai plein de choses à dire dessus, mais du coup, je vous laisse commencer en premier.
Je suis pas une grande utilisatrice. J'ai essayé juste les palettes type les White Flower, les trucs comme ça qui étaient C'est les grandes, ça, c'est ça. les grandes Celles qu'on voit rectangulaires. partout. Ouais. J'ai essayé leurs crayons. Pas grand-chose à dire, hein, c'est du maquillage de base. Maintenant, comment ils font leur marge, Action? C'est ma question. En fait. Non, ils fabriquent à pas cher et ils vendent un peu plus cher, hein, c'est tout. Hein. Ils font à la quantité. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est un autre mode de distribution en fait. Exactement. C'est basé uniquement sur la quantité, mais pour eux, c'est même pas du maquillage, quoi. C'est comme au niveau alimentaire, quoi. C'est la Je pense qu'ils quantité tapent pas les mains. Voilà. Ah, c'est... Bah, moi, Ça clairement... se voit dans les packaging et les emballages, quoi. On est vraiment dans du... On a presque l'impression que c'est des jouets, en fait, parfois, comme c'est emballé avec du carton, du plastique collé dessus. On voit pas ça dans les autres marques. Bah, moi, clairement, Par l'idée. c'est pas pour moi. Hein. Enfin... Comme je dis, j'achète plus de maquillage et si un jour je recommence à en racheter, je vais essayer de racheter mieux. Donc, enfin, clairement, je me dirigerai pas vers Action, quoi. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aient pas d'autre option. Après, que je soupçonne qu'il y ait des gens qui préfèrent collectionner, du coup, et acheter plein. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pas pour moi, clairement. Désolée. Désolée, les gars. Moi, je comprends, mais effectivement, c'est pas pour moi non plus. Euh, Si tu te concentres sur des produits hyper basiques, ça va. Dès que tu vas sur des fonds de teint, sur des trucs un peu plus poussés, c'est très très variable. Voilà. Ok. Du coup, Théo, ça part aussi, non, c'est pas pour moi ou... Non, moi, c'est si j'avais pas autant de make-up. Voilà. Ok, Parce que deux contrats ben, encore. j'ai beaucoup de produits que j'aime bien, en fait. Alors oui, il y a beaucoup de produits, mais je me dis pour le prix d'un autre produit, je peux en tester 5 chez Action. Sur les 5, il y en a souvent 2 qui sont très bons. Pas basiques, on est d'accord. Je n'irai pas acheter parce que j'ai Essence à peu près dans un tout petit peu plus cher et où il y a moins de boulettes. Mais j'aurai un Action près de chez moi, j'irai assez régulièrement pour des basiques, je pense. Ok, du coup, Ouais, oui. Moi, j'ai mis dans... C'est pas pour moi, du coup, vu que Maud est d'accord avec moi. ouais, c'est pas pour moi, effectivement, mais Mais je comprends, je quoi. comprends tout à fait la position de Théo sur ça. Ouais, je Mm. suis d'accord. Mais par contre, c'est vrai que le mode de distribution est très discutable hein, quand même. Hein. Ils sont pas, ils font peut-être plutôt partie du problème, hein, comme Aldi et Lidl. Hein, donc, Après, voilà. Lidl, c'est du clean, hein, parce que Action, il me semble qu'ils ont eu des rappels. Hein. Je dis ça, je dis rien. Prochaine, du D'accord. coup, Maybelline. J'ai rien testé non plus de Maybelline, donc bah, il me semble pas. Attends, Moi, j'ai testé. je T'as fais testé les hyper fameuses attention. encres à lèvres qu'on t'a Ah si, vendues. si, j'utilise le Sky High. C'est le seul produit Maybelline que j'ai et je l'aime bien. Donc, du coup, tu Après, mettrais dans le vert ou moins 60 ou... bah, en fait, moi, je trouve que les produits comme ça de Maybelline, ils sont vendus en grande surface et je trouve ça très cher pour ce que c'est, en fait. Je m'attendais à du maquillage moins cher en grande surface, vu que bah, ils gagnent sur le volume, clairement. Oui. Euh, donc, il y a des bons produits, on va pas se mentir, mais j'ai pas assez de recul. Moi, là, clairement, j'ai du mal à donner mon avis. Moi, c'est pas pour moi. Théo, du coup, tu veux parler des fameuses encres à lèvres ou pas? Non, non, on va éviter. On va D'accord, on va éviter. éviter. Vraiment. Ne se prononce pas. Non, La nope. neutralité suisse. Voilà. Non, nope, 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 nope. Non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Je Ok. déteste Bon, bah, cette marque. du coup, je te suis. Ok, du coup, ça part dans Nope. Alors, prochaine marque, du coup, c'est Made by Michel. Personnellement, je trouve juste leur fond dégueulasse, donc ces espèces d'imprimés vaches, là, moi, ça m'attire pas du tout. Ça me déconcentre. Moi, je déteste ça. Pareil, je n'arrive pas à voir les couleurs correctement. Après, les blushs, ils donnent envie, mais c'est des couleurs. Je ne sais pas comment les mettre. Euh, il y a eu des blushs jaunes, orange qui ont été proposés. C'est-à-dire, en termes de proposition, il est intéressant. Mais
je comprends, mais c'est pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi, ou nope, un des deux. Théo, tu veux quoi, du coup? C'est pas pour moi. Bon, allez, ça part dans c'est pas pour moi, du Je coup. peux pas vraiment juger de la qualité, donc c'est un peu limité quand même. Donc, Ouais, c'est vrai que toi, t'as envie de tout tester et tout, alors que bah, moi, justement, comme j'achète pas ou peu, je suis pas spécialement attirée, tu vois. Mais moi, je suis l'entre-deux, tu vois. C'est-à-dire, dès que j'ai trouvé un truc, je reste dessus. Je comprends. Milk Makeup. Ah, non. nope. Moi, Non. je peux pas non plus. C'est vraiment J'ai les. testé et j'ai trouvé ça nul. J'ai swatché, entre guillemets, j'ai trouvé ça pas ouf. Je peux pas, moi je suis vegan. Milk, Ah oui, c'est t'oublies. vrai, donc c'est mort. Parlant de vegan, Morphy. Morphy. Morphy, 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 Morphy. Bref, c'est chez Morphy. Nope, nope, nope. Nope. Alors, je suis obligée de dire, on m'a offert une palette de Morphy qui est vachement Oh, pardon. bien. Oui, pardon. Oui, parce qu'ils sont en faillite pour ceux qui ne le savent pas. Il met nous sport. On m'a Bah, offert du coup, une... t'as la bonne tenue. Voilà. On m'a offert une Ils palette vont peut-être de... être achetés par Révolution. Non, je pense pas. Alors, Morphy, j'ai une palette de leur marque, c'est qu'elle est vachement bien, mais alors pour le reste, ça m'attire vraiment pas du tout. Et disons que comme c'est la maison mère de Jeffree Star, Jacqueline et de tout, et de tous les trucs qui ne vont pas, non, j'achèterai pas d'autres produits Morphy, non, clairement pas. Mais il y avait Ariana Grande aussi. REM, Ah, c'est vrai ouais, REM, leur Oui, tour je viendra. crois. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, Ah, je savais pas. d'ailleurs, Mais elle a racheté la marque. ils sont en débat justement pour racheter la marque, là c'est encore au tribunal, avec les histoires de Jacqueline. Donc nope tous les trois ou... Ah non, 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 c'est de la merde. Ah oui, J'aime pas du tout. c'est la qualité, c'est dramatique. Vraiment. Bah, c'est autant acheter une boîte de craie, quoi. Moi j'ai la, J'ai j'ai la plus de meilleure surprises palette. avec donc. Action, hein. Sérieux. Et d'ailleurs au passage ils ont vendu une de leurs palettes, la Jacqueline Hill qui originalement était vegan, dans la section vegan. Et puis un jour ils ont changé la formule, elle n'était plus vegan mais elle était toujours dans la section vegan. Ça on aime. Merveilleux. Surprise. Voilà, voilà. Make Up Forever. Alors ça, vraiment, c'est le truc que c'est vraiment pas pour moi, mais je le comprends, mais alors c'est vraiment pas pour moi, pour le coup. J'ai beaucoup utilisé quand je faisais de la scène. J'ai rarement été déçue. C'est ça que je dis, ça a l'air d'être de la qualité, mais après, ça m'attire pas du tout, et vu le prix, tu vois, pour moi, pas pour moi, clairement. Pour moi, ils sont plus légitimes que MAC, par exemple. Ah, clairement, oui, par contre, hein, en termes de professionnalisme, j'irais plus chez eux, moi, mais... Ah, si j'avais pas tant de maquillage, je pense que j'achèterais. Mais en même temps, ils font pas des produits qui sont hyper innovants. C'est vraiment l'idée des bons basiques, des choses qui tiennent bien. Ils misent plus sur une image de qualité que sur quelque chose d'original. Pas original, Make Up Forever. Ouais, moi, c'est pas pour moi, du coup. Mode, tu dirais dans 60% de qualité? Ouais, à moi 60%. C'est pas pour moi. Je connais pas bien cette marque du tout. Ok. Du coup, ça part dans c'est pas pour moi. Nars. C'est cher pour ce que c'est. Après, je pense que certains produits doivent vraiment être pas mal. En tout cas, j'avais acheté un fond de teint à une de mes copines qui était pas mal du tout. Mais après, la compo est dégueulasse, donc c'est pas pour moi, j'ai envie de dire. J'ai pas de recul dessus, j'ai que un blush, l'orgasme. Donc, c'est leur best-seller. Je sais pas, moi. J'ai swatché, je l'ai pas trouvé ouf, hein, honnêtement, le orgasme. Bah, moi, j'aime bien. J'ai la version liquide. Ah, ok. Et du coup, on voit un peu plus le doré. Mais non, je saurais même pas me placer. Donc, je vais suivre le flow. Théo? Pas pour moi. J'ai pas trop de mal à en dire à part le prix qui sont scandaleux en Suisse. C'est hallucinant. Non, c'est pas pour moi quoi. C'est pas. Ok. Du coup, marque suivante, où là, j'ai plein de choses à dire parce que c'est Natacha.
Théo, tu veux commencer? Non, mais j'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus. Je vous renverrai vers sa vidéo. Alors, moi, clairement, je suis désolée, c'est du vol. Hein. Personne n'arrivera à me convaincre que de la poudre colorée, ça vaut ce prix-là. Et en plus, elle, je la trouve encore plus vicieuse. Parce que du coup, t'as les gammes de produits. T'as la toute petite gamme là, à 20 balles, qui pour moi devrait être des échantillons gratuits, hein, parce qu'il faut arrêter de déconner. T'as la gamme à 60 balles. Et à 60 balles, là, où notamment j'ai la Love Palette, où la formule est pas du tout la même, hein, mais moi perso, nope. Et t'as la marque à 120 balles qui ne vaut pas du tout ce prix-là. Et le fait d'avoir les 3 gammes comme ça, c'est pour t'amener doucement, tu vois, augmenter et acheter de plus en plus cher. Donc pour moi, c'est la mais définition t'as de ce que je plus de- déteste. T'as plus d'échelons que ça. T'as la palette. Si tu penses que cette palette-là, c'est la plus petite, Eh, non. c'est vrai, Bah oui, il y a elle les a 3. 3 Il y a celle où t'en as 3. pour T'as Noël. celle-ci. T'as les blanches qui sont plus grandes que celle-ci avec des vraies pannes un peu plus grands. Après, tu as la midi et après, tu as la très très grande. Et après, tu as la immense type Métropolis où À là, 200 balles. voilà, où tu. Ah non, non, elle a fait vraiment pour que tu acceptes 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, tu vois, plus Ah, gentiment. mais c'est quoi. vraiment fait exprès, hein, c'est progressif comme ça pour t'amener à acheter, quoi. Mais au moins, elle a confiance dans ses produits. Ah bah... Parce qu'il y a Après- certaines marques, franchement, t'essayes 2 fards, t'en essayes pas plus. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils font des grandes palettes, parce que tu te fais avoir une fois, pas deux. Alors, je suis d'accord sur ça. En fait, moi, il y a des trucs. Je pourrais adhérer à Natacha Denona. Elle poussait le concept jusqu'au bout parce que ces fards sont dépotables. Et donc, du coup, tu as envie, tu vois, de réorganiser tes palettes, une certaine liberté. Et en fait, dans le milieu pro du make-up, parce que là, on parle pas du pro, hein, bah, tu t'achètes ta palette et t'achètes tes fards à l'unité. Et ben, si Natacha Denona, elle se lançait dans ça, je la suivrais. Parce qu'il y a des bons fards. J'ai envie de rajouter aussi les marques comme ça, Natacha, Pat McGrath et tout. Beaucoup vont te dire que c'est fait pour les make-up artistes. Je suis désolée, Non. mais c'est pas avec les make-up artistes qui se sont fait leur thune. Non. C'est bien pour ça que ça m'attraque sur YouTube. C'est vraiment pour des clients lambda. Et enfin, oui. Make-up artiste. Enfin, à la base, chez ces palettes à 200 balles, c'était oui, vous comprenez, elles sont chères, mais c'est pour des make-up artistes. C'est pour ça que t'as des C'est fans. pas inclusif, ils utilisent pas des palettes, les make-up artistes. Enfin, moi, c'est Non. comme Ils moi, utilisent c'est des comme fards mono. moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu à la base, hein, tu sais là, en te disant oui, c'est pour ça que les pagnes ils sont très très grands, alors que c'est ridicule. Je veux dire, justement, si vous n'êtes pas make-up artiste, vous allez jamais les finir. Quand tu es make-up artiste, tu achètes une boîte comme ça. Et puis dedans, tu achètes les couleurs que tu veux, en fait. Ça Voir s'achète les à petits l'unité. carrés façon Paris-Berlin, quoi, les tout petits Ou carrés. les petits carrés façon Paris-Berlin. Moi, voilà. Et tout s'achète à l'unité. Hein. Et puis souvent, en fait, il y a beaucoup de make-up artistes qui s'embêtent pas à avoir énormément de fards. Eux, ils connaissent la colorimétrie et ils se débrouillent. Hein. Mélange. Ils mélangent. Ils n'ont pas le choix, hein, parce que tu peux pas prendre 45 fonds de teint. Hein, tu as parfois des surprises. Le client a bronzé un tout petit peu. Tu fais quoi? Tu dis, ah, ben, je peux pas parce que j'ai pas le bon fond de teint. Non, tu dois apprendre les mélanges, tu dois apprendre des compositions. T'as pas le choix. Natacha, du coup, pour moi, je suis désolée, mais c'est du vol. Je suis pas désolée en fait. Donc, moi, je m'y sens c'est du vol. Vous mettez dans quoi? À moi, 60%. C'est du vol. Ok, ça marche. Du coup, 2 contre 1. Non, mais ça revient un petit peu au même. Hein, c'est le prix, le problème. Oui, mais enfin. J'ai trouvé qu'au niveau de l'expérience, au niveau de la qualité des fards et au niveau surtout de la color story, je trouve que Anastasia Beverly Hills est Oui, moi, je suis d'accord. sur ça. largement un cran au-dessus. Et Et au moins au niveau des palettes, t'es pas obligé de tout acheter. T'en achètes une qui a vraiment les couleurs qui t'intéressent et tu restes là-dessus et tu peux la finir. Alors que des nanas, c'est tout de la même bouillie en fait. Et je tiens à dire un truc aussi, c'est que j'ai 2 ABH et 2 Denona, du coup. Et il y en a une des 2 dans lesquelles les fards se sont pétés tout seuls dans mes tiroirs. Et c'est pas ABH. Donc pour moi, désolé, c'est du vol. Ah oui, ils sont très peu compactés. Ah, mais c'est un scandale. Les Denona sont très 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 peu Oui, mais c'est compactés. fait pour les make-up artistes, ils bougent pas beaucoup.
Non, mais du coup, en fait, je trouve que les dénonats, tu les pannes très rapidement. Parce que comme c'est... Tu plonges ton pinceau dedans, ça va faire pas mal de poudre. Comme c'est pas trop compacté, et t'en perds, en fait, énormément. C'est dommage. Oui, t'as beaucoup de grammage, mais c'est intéressant de l'avoir sur les yeux. Ouais, donc personnellement, c'est du vol. Alors, prochaine marque, NYX. Alors, moi, je sais que je suis la seule dans ce cas, mais j'aime bien NYX. Donc, moi, c'est moins 60. Ah ouais, moi je suis d'accord, c'est aussi moins 60. C'est-à-dire que j'ai des produits, rien à dire, quoi. Ils sont bien. Et que ce soit du teint, que ce soit des poils de sourcils, les palettes, je sais pas, par contre. Les palettes, alors, tout le monde les déteste, et moi, j'en ai une, la palette arc-en-ciel, capitalisme arc-en-ciel. Moi, je l'aime bien. Donc, moi, c'est moins 60, mais bon, c'est... Ouais, moi aussi c'est moins 60. Hein. Je sais que Théo, il a pas du tout aimé les Nope. Farnis. Nope. J'insiste, nope. T'as plus de Je Joker. dirais- Je sais, non, mais j'ai pas envie parce que je sais très bien que j'aurais beau dire ce que je veux. De toute façon, je sais, leur omniprésence me choque. Qu'ils soient présents chez moi, en tout cas dans tous les magasins, partout il y a du NYX et je ne comprends pas pourquoi. C'est pas innovant, c'est pas joli, les fards c'est de la merde, tous les produits, les crayons poubelles, les Pic NYX ils sèchent tout de suite, tous les produits de chez NYX sont partis à la poubelle après 2-3 utilisations, à chaque fois. J'en ai ras le bol. Je crois que j'en ai avoir une dizaine, une quinzaine que j'ai dû jeter. Que Moi, de la j'ai- merde, que de la merde. J'ai le don pour choisir les pires produits apparemment chez eux. C'est un don. Ah ouais, la vache. Ouais, j'avoue, la vache. Ah ouais, là, je viens de m'énerver dans le make-up que j'ai fait, là. Voilà, avec le crayon noir. Il y a la mine qui est restée dans le crayon. Impossible de l'enlever. C'est trop gras, ça se taille pas. C'est de la merde. Est-ce que tu crois qu'il y a Merde. Est-ce que tu crois qu'il y a un complot, genre dans les marques de maquillage, pour décider d'envoyer les pires produits à Théo, ils font des sélections? Alors, Non, mais je pense qu'il y a du bon marché. et puis, le fait de vendre dans différents pays, t'as pas forcément les mêmes usines de fabrication, tu peux avoir plein de choses aussi. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Là, je ne saurais pas du tout me positionner parce que c'est... J'ai eu le problème de l'Epic Liner qui arrêtait pas de faire des bulles et de baver et d'être dégueu. Mais je n'ai jamais eu un qui a séché, par exemple. C'était l'inverse. Il se vidait complètement, tu vois. Donc, c'est peut-être le contrôle qualité qui est merdissime. Fait Par par contre. des aveugles. Dans la même usine que Ah. Jacqueline Hill. Avec des gants qui laissent des poils. C'est ça. Ouais. Ok. Je sais pas. Marque suivante du coup, Pierre Rico. Personnellement, pas du tout pour moi. Parle de quoi, là? Pierre Rico. Pierre Rico, c'est le même système de vente qu'Yves Rocher. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que Yves Rocher était une MLM en Italie. Du coup, je boycotte maintenant. Ah bon? Oui, Ah, je savais c'est... pas. Non, les MLM, c'est non. C'est je ne peux pas. C'est pas possible. Non, c'est... Ah non, Pierre Rico, c'est non. Ok, Ni fait ni à faire. moi c'est pas pour moi. Toi, c'est nope. Et Théo, du coup, c'est... Oh, bah, c'est pour le peu que je vois, c'est nope. Hein, Allez, du coup, ça part dans nope. Alors, c'est une marque, j'avoue, celle-là, je la connais pas beaucoup, mais elle était dans mes stats, du coup, je l'ai mise. Pinkoni. C'est la marque... Pink Honey, c'est le truc pour les sourcils? Oui. Moi, ça me tente. C'est ça qui est chiant, en fait. Moi, j'ai envie de dire Mais c'est je- pas pour moi, mais... Bah, c'est-à-dire que moi, j'utilise déjà le Bro Freeze d'Anastasia. Et ça marche bien, mais ça m'embête, en fait, parce que le Pink Honey, c'est le même prix que le Bro Freeze, sauf que tu as un pot comme ça, tu vois. Mhm. Vraiment, ça ressemble à un pot de confiture. Le Bro Freeze, voilà, quoi. Ah bah, ils se font des sous, quoi, Anastasia. Hein. Ah bah, mais ça, je l'ai reçu gratuit par Sephora, donc... Moi, quand c'est gratuit, j'aime bien. D'accord, c'est gratuit, c'est toi le produit. Eh ben oui. Donc peut-être que je peux passer à Pinkoni et avoir, on va dire, un meilleur rapport en termes de volume par rapport au prix. Mais est-ce que c'est bien? Il Ok. me faudrait un autre avis. Un avis sincère. Ça va être dur à trouver, ça, ici. Bah, ici, non. Mais Ok, du coup, moi, c'est pas pour moi. Toi, c'est moins 60, du coup, que tu veux ou... ah,
Moi, c'est à moins 60, ouais, c'est ça. Et Théo, du coup, ça te parle ou pas? Ou tu Oh bah t'abstiens? oui, ça me parle, ça fait 15 ans que j'ai plus de sourcils. Ceci était un échec de ma part, du coup. Du coup, je l'accorde à Maud, on va dire moins 60. Voilà. Pélouise. Oh, Allez, on arrive dans les dernières. Pélouise. Personnellement, moi, déjà, de base, c'est pas pour moi, parce que quand tu vois la compo de leur base, là, je pense que mes yeux vont disparaître. Pouf. Tu vois? Moi, je suis une victime de Pélouise. T'es une Soyons victime de clairs. Pélouise. J'aime Pélouise. Voilà, voilà, bonjour, je m'appelle Maude et je suis Pélouise dépendante. Voilà. Complètement, mais euh, leur base, je l'aime bien. Leur phare, je les trouve super bien. Euh, je trouve même pas forcément les objets profondément dégueulasses. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oh là là, mais c'est tellement bling bling, too much, fifi, prout prout que. Mais oui, Théo, il est parti se cacher. Théo est gêné, il est parti se cacher. tu vois, voilà. Donc, mais j'aime bien. Et les bases, peut-être qu'ont une compo dégueulasse, hein, c'est fort possible, ça ne m'étonnerait pas. Elles font le job. Les fards font le job. Alors, j'ai pas essayé les blushs. Ah, et les pinceaux sont de bonne qualité. C'est-à-dire que les pinceaux que j'ai achetés, ils n'ont pas éclaté, comme d'autres. Ok. Du coup, Théo, toi, tu votes pour quoi? moins 60. Ok. Moi, si j'avais pas tant de make-up, tu vois, Ok, moi, c'est pas pour moi. Du coup, ça va partir dans moins 60. dans moins Alors, 60. est-ce que vous voulez l'histoire drama nul ou pas? Oui, Je suis au courant de tous les dramas nuls, moi. Elle a sorti une collection Scandale, je crois que c'était l'année dernière ou celle d'avant, parce qu'en fait, elle s'est fait reprocher sur Internet d'avoir dit le N-word en chantant une chanson. Et du coup, sa réaction, ça a été « Oh, je suis trop une victime de la cancel culture, je sors ma collection. » Voilà, c'était l'instant drama nul. franchement, Mais ils ont un problème, c'est quand même pas compliqué. Je tiens à m'excuser, je ne voulais pas faire du mal, je regrette vraiment d'avoir fait ça. Si c'était à refaire, je ne le referai plus. Veuillez me pardonner, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je suis C'est pas compliqué. je vous promets de m'éduquer un petit peu. Voilà. Hein. Mais alors, Tu peux mettre du mascara comme Michael Jackson. Je m'excuse, je suis désolée. Bon, voilà. en fait, statistiquement, t'as plus de chances de t'en sortir si tu ne t'excuses pas. C'est pour ça qu'il ne s'excuse pas. Non, mais c'est con ça. Oui, Oui, non, mais il c'est... y a aussi de se regarder dans le miroir hein, le matin, pas maquillée. Mais comme j'ai dit, hein, la vie est plus facile quand t'as pas de dignité. Hein. Bon, tu peux le faire avec un poil d'humour. Oui, ça c'est vrai. Si tu peux t'en sortir encore mieux. Ça, je pense avec Tu l'humour. fais, tu fais tes excuses, mais t'es en blackface. Je pense que tu te feras brûler Oser sur la la toile. place publique. Non, mais tu peux le faire avec humour. Genre par exemple, voilà, tu dis le mot de truc, puis tu dis, puis à la fin de la vidéo, vous voyez, et puis je n'ai aucun problème avec les personnes de couleur. Et puis tu dézoomes et tu as deux personnes de couleur, tu sais, puis tu dis que tu es ami avec moi, dis que tu es ami. Vous voyez, j'ai des amis de couleur. Ça, voilà, c'est drôle, c'est le petit clin d'œil à la con. Genre, j'ai compris. Ça, c'est un truc Ouais. à la Gaël Garcia Diaz. Oui, c'est ça, alors qu'elle aurait pu faire ça, elle ne l'a pas fait. Donc, prochaine marque, Pat McGrath. Alors ça, pour moi, c'est l'escroquerie ultime. Je vous en ai parlé un petit peu déjà. Précédemment pendant un hors-sujet. Et c'est vrai que Pat McGrath, elle a vendu ces grosses palettes là. Alors déjà, ils essaient d'avoir des mallettes hyper légères, les make-up artistes. Donc les palettes là qui font un âne mort dans la main, non, parce qu'elles sont hyper lourdes. Ah mais ça fait luxe. Non, ça fait chiant en fait. C'est pénible à avoir en main. Et en plus, ça pollue vachement le fait de rajouter du poids. Donc, pensons à la planète. Je sais que tout le monde s'en fout, mais c'est bien de penser un Et petit puis, peu. et puis après, tu te retrouves avec des fards de 2 grammes, d'une couleur, bon, pas folichonne. Et puis en plus,
qu'on a réussi à accepter le deal que dans la palette, la plupart, c'est de la merde, mais il y a 4, ils sont exceptionnels. On est d'accord, Oui, on oui, l'a c'est entendu totalement ce ça. discours. Oui, Ah oui. non, mais les 4 là, ils ont un mélange gel, poudre, perlimpinpin, et moi je trouve que c'est trop beau, quoi. Retour au présent. C'est... Alors, je tiens à J'ai dire par peur. contre, je tiens à dire que en tant que maquilleuse, je respecte absolument son talent, hein, parce que les looks qu'elle a fait, par contre, étaient magnifiques. Mais par contre, en tant que maquillage, je suis désolée, c'est du vol. C'est 125 € la palette, c'est juste pas possible en fait. Mais le Personne pire, ne c'est me qu'elle ne vend pas convaincra. que des palettes, hein. Oui, les Elle rouges vend à des... lèvres aussi. Non, mais les rouges à lèvres, oui, 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 mais non, Non, c'est juste non. C'est... c'est... Alors, il y a certains rouges à lèvres que j'aime bien, qui ont un effet très bizarre sur la bouche. On a l'impression que c'est que tu pourras jamais plus les enlever de ta vie. Alors, je sais pas si c'est rassurant, mais en fait, effectivement, ils tiennent bien, ils ont une belle couleur. Euh, le prix, toujours. C'est toujours le prix. Même ces baumes sont indécents. C'est-à-dire que elle a choisi l'option indécence en termes de prix. Moi, elle assume, tu vois, Mais jusqu'au bout. après, ce qui m'a saoulée, alors, j'aime Star Wars. Alors, bon, c'est pas grave. Il y a des gens bien qui aiment Star Wars. Bon, elle a fait une première collab avec The Rise of Skywalker, dit à la française. Et là, elle nous en a ressorti une deuxième. C'était vraiment une autre. C'était une palette qui existait déjà, qui a été repackée encore. Avec un autocollant dégueulasse dessus. Mais avec un autocollant. C'est-à-dire que me dis pas que t'as pas les moyens d'imprimer une nouvelle boîte en carton. Un truc un peu, tu vois. Et puis même, on voit Dark Vador qui est comme ça, tu vois, sur la boîte. Le système de fermeture en carton, il est pile poil au niveau des tétons. On a l'impression que c'est le truc qui n'a pas été pensé. C'est-à-dire, on a besoin d'argent. Venez. Et surtout qu'en plus, On- je suis désolée, la meuf est milliardaire, donc clairement, elle a pas besoin d'argent. Et non seulement elle est milliardaire, mais en plus, elle a même pas assez d'argent pour payer un service client décent, quoi. Parce que le service client de Pat McGrath est réputé pour être un des pires de l'industrie. Genre, tu peux leur écrire un mail, ils vont pas te répondre pendant des mois. Mais en fait, moi, ce qui m'a surprise, j'ai regardé pas mal de vidéos ces dernières semaines. Et j'ai eu beaucoup, depuis le Black Friday, des colis qui ont disparu. Des palettes qui sont jamais arrivées, qui n'ont jamais été remboursées, qui sont arrivées cassées. Euh, et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des personnes qui ont quand même encore commandé la collection Star Wars derrière. J'ai dit, mais t'es une victime et tu continues en fait. Tu vois, c'est au bout d'un moment, 125 balles, les gars. Non, mais quand tu vis une expérience aussi mauvaise que ça, au bout d'un moment, il faut dire non, tu tapes du poing sur la table. Voilà. Mais moi, je suis le genre de personne à harceler les marques quand j'ai pas ce que je veux. La Beauty Bay, oui, ont aussi un très très mauvais service après-vente. Moi, je les harcèle pour avoir une compensation. Il n'y a pas d'autre moyen. En même temps, j'ai envie de te dire, ça fait partie... Enfin, ça dépend des cas, mais typiquement, si ton colis n'est pas envoyé, ça fait partie de tes droits en tant que consommateur, en fait, de te plaindre à la marque, que ce soit pour 8 € ou 125 €. C'est dans la loi française, typiquement, en fait. Je crois que... Alors, j'afficherai à l'écran, mais je crois que t'as genre 15 jours... Ils ont un mois pour envoyer le truc, je crois. Et s'ils n'ont pas envoyé, du coup, tu dois relancer la marque. Et sinon, n'hésitez pas à contacter la DGCCRS. Ils existent Ah pour oui, ça. eh bien, du coup, je vais te poser une question intéressante, Josette. Oui. Vu que c'est beaucoup du commerce international, la loi qui s'applique en termes de commerce, c'est la loi où est le consommateur ou la loi où est l'entreprise? Alors, je ne suis pas avocate, mais il me semble que quand tu exportes dans un pays, en fait, c'est la loi du pays qui s'applique. C'est la base, en fait. Parce que sinon, tu vois, ça pourrait être la loi du style... la loi américaine, on a le droit de mettre du plomb dans nos produits, tu vois. Tu dois quand même respecter la loi du pays et donc ne pas exporter ton produit. Donc, pour ce genre de questions, n'hésitez pas aussi à contacter la DGCCRS parce que c'est leur boulot, en fait. Ils sont payés pour ça. Ou le service client de Chine. Non. Oh mon Dieu. Ça, c'est pour jouer au poker menteur. Oh mon Dieu. Excusez-moi, j'ai fait un AVC.
Et du coup, c'est du vol. Qui vote autre chose? Oh bah non, c'est du vol. C'est du vol. Théo, t'en Qualifié. Théo, t'en Hein penses quoi? Je préfère avoir une coloscopie. Voilà. Ok. Alors, Rare Beauty. Parce que là, on va avoir les deux marques de célébrité. On a Rare et REM. Alors, tu vois, je vais te répondre la même chose pour les deux. Je comprends, Mais mais c'est pas pour moi. c'est pas pour moi. Après, l'avantage de Rare, c'est quand même elle a essayé de faire du packaging qui soit accessible. Alors non, ça c'est des conneries en fait. C'est Ah merde. Bon bah alors. c'est le truc. La rumeur qui était sortie, enfin, la rumeur qui était passée à la sortie de la marque, c'est qu'elle avait fait des packaging qui soient accessibles en fait aux handicapés. Mais c'était juste une rumeur en fait. Ça a été confirmé. Mais c'est horrible. Je suis désolée. Représentant ici la minorité, je trouve que c'est dégueulasse de faire du handicap Non mais washing. pour être juste, ce qui me coûte beaucoup d'efforts, c'est pas eux qui ont lancé la rumeur, hein, c'est les gens qui se sont emballés sur internet parce que Selena Gomez, du coup la gérante de la marque, a une maladie comme ça, donc c'est là d'où vient enfin c'est pas eux qui ont lancé la rumeur en tout cas, mais voilà, c'était une rumeur. Ah bon bah du coup, bon bah, je reste quand même sur, je comprends mais je suis pas concernée. C'est pas, C'est pareil, et voilà. C'est Ariana, comme Florence by Mills, hein, c'est pareil. Voilà. ouais, c'est enfin, je suis clairement pas le public cible, hein, clairement pas aucune des deux. Moi, c'est nope. Les deux? Nope. J'en ai marre de ces célébrités. J'en ai marre. Marre. Elle mange le pognon, elle le Mais mange. oui, mais non, mais c'est juste que ça floute de nouveau. Moi, je veux des gens qui savent vraiment faire du maquillage, dont c'est la spécialité. Faut arrêter avec l'image et l'impact de la star et les gens qui sont fans. Je vois pas le rapport. Tu aimes Lady Gaga, tu achètes les produits Lady Gaga. À quel moment? C'est pas son métier. C'est la musique, à la limite les films, mais c'est pas le maquillage. Merde, respecter le métier de chacun et les. Je sais pas, ça m'énerve. C'est pour Ok. les savants, non? Bon. Non mais moi je trouve que c'est un très bon argument. En fait, j'ai envie de les passer les deux dans le nope, du coup. Allez. Puis laisser leur chance aussi. Laisser leur chance aussi à des gens dont c'est le métier de progresser, de faire leur propre entreprise et de percer. Elles n'ont pas besoin de fric, ces filles, c'est bon. Oui, Allez, oui. on est d'accord avec toi. Allez, Non. nope pour les deux. Achetez dans des petites entreprises, s'il vous plaît. Il faut soutenir le petit commerce. Merci. Et alors, maintenant que Théo est bien énervé, du coup, on va passer au cas de tes meilleurs amis. Révolution. Il est décédé intérieurement, c'est bon. Je crois que On a perdu il est Théo. il est parti dans le métaverse. Il rage Non qui mais Il rage qui euh, non c'est bon d'accord. Hein. Je vais pas vous chier dessus hein, si vous votez autre chose que nope, on est bien d'accord. Mais sachez que voilà, si vous passez une mauvaise nuit, coupez vos doigts. Ah bah moi clairement c'est nope. Hein. Révolution. En général, si je vais vers révolution, c'est qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et dans le maquillage, c'est très rare. Comment te dire qu'avec toute la liste là qu'on vient de se taper, t'as 150 options. Moi, Révolution de base, c'est nope parce qu'ils ont piqué des designs à des petites marques en fait. Donc Ah non, mais je sais même pas comment ils font en fait pour pas avoir des procès partout. Parce que ils piquent, mais de façon éhontée. Et en plus, après, ils font de la bouse, ce qui redonne une mauvaise image à l'origine, en fait, à la marque d'origine. C'est-à-dire que ça a en plus un rétro effet, tu vois. Pour la note d'espoir, du coup, ils sont en train de se casser la gueule aux États-Unis. Justement parce que comme leurs produits sont très inégaux, bah, les gens en achètent un, mais ils en achètent pas deux, tu vois. Donc, Bah oui, mais au bout d'un moment, t'en as marre d'avoir un placard de saloperies, quoi. Et alors, Non, mais 52 collaborations actuellement. 52! Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste pas possible.
Et c'est même pas le nombre de collections, c'est juste le nombre de collaborations. Et parfois, dans ces collaborations, il y a des collections complètes en cours. C'est normal que quand tu tapes base, tu as 40 résultats. Vous connaissez une autre marque qui a 40 bases, qui a Non. 52 mascaras? Non, mais tu dois avoir 3 jus différents qui sont qui sont repackés. Voilà. Évidemment. Non, mais c'est... Et alors, pour la petite histoire, du coup, c'est la 3e marque la plus nommée, tu vois, dans le YouTube français. J'ai fait Mais les c'est stats. normal. Révolution, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que quand tu es une toute petite youtubeuse, youtubeur, bon, bah, la première marque qui commence à envoyer des trucs, c'est Révolution ou c'est des marques d'accessoires. Voilà. Ouais, c'est... Bah, dans le YouTube français, tu te fâches avec Sephora, Beauty Bay ou Révolution, t'as plus de carrière, en fait, c'est fini. Donc, c'est beau. Ah bah, tu vois. Révolution, c'est ça. tu peux, ils en ont rien à foutre. C'est vrai, t'as raison. C'est un tel monstre gigantissime qui s'en foutent complètement. Complètement. C'est Je vrai. pense qu'il y a 3 cons là derrière, en fait. Hein. Dans l'entreprise, il doit y avoir 3 cons qui appuient sur des boutons juste pour faire des color stories aléatoires et puis ils reçoivent les packaging de trucs à dire « Oh, c'est Simpson, allez, pouf, on a Des la éléphants photo, de on met ça mer, après. comme dans le sketch de Griffin. C'est des éléphants de mer qui gèrent la boutique. Ouais. Peut-être. Franchement, Ok, alors, marque suivante, nos meilleurs amis de chez Sephora. Sephora Collection. Alors, ben, moi, c'est Nope, hein, parce que j'aime pas qu'on prenne les gens pour des pigeons, et Sephora prend tellement ses clients pour des pigeons que c'est impressionnant, en fait. J'ai essayé, j'ai trouvé ça à chier. Je comprends pas qu'on achète. Je comprends pas. Vraiment, là, je comprends pas. Il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est simple, tu vas chez Sephora, donc t'as le plaisir de dire, ouais, j'ai mon produit Sephora, tu vois, mais moi, c'est Nope, tu vois. le truc qui est pénible, tu vois, c'est que genre tu cherches un fond de teint. Moi, j'ai toujours un peu de problème à trouver ma teinte de fond de teint. Je vais chez Sephora, dans toutes les marques, tu vas avoir qu'une sélection des best-sellers. Bon, bah moi, je suis pas dans les best-sellers. Ah bah, il y a que Sephora Collection qui va me dire « Ah, mais on a parfaitement la teinte pour vous », tu vois. Et bah oui, parce que eux ils sortent tout. Mais Tout ce qu'ils ont. t'arrives à te faire color matcher, c'est Sephora, parce que leur lumière est tellement dégueulasse que, enfin, j'achète toujours des teintes trop claires. Enfin, j'achetais toujours des teintes trop claires. Bah moi, c'est un poil trop foncé. Ah, bah, dis donc. Mais c'est pas aussi catastrophique que KVD, donc bon, je vais pas. Mais j'ai du mal. Ah. Et puis en plus, le truc, c'est que n'oubliez pas les gens. Chez Sephora, les vendeurs, les vendeuses Sephora ont des objectifs sur les produits Sephora Collection qu'ils vendent. Donc, ils vont essayer, quand c'est la semaine du vendre le size up, eh ben, pour eux, ce sera le meilleur mascara du monde. Hein. Donc, faut aussi faire gaffe à ça quand tu es en interaction avec un vendeur. Et moi, les produits Sephora, ils m'ont jamais vraiment convaincu. C'est pas pour rien que c'est des anciens vendeurs Sephora maintenant, les top beauty youtubeurs. Y Je dis ça, je aurait-il dis une rien, tu vois. coïncidence, une corrélation, une causalité? Je ne sais pas. Non, par contre, moi, je tiens à dire un truc aussi. Pour Sephora, le papier bulle, ça existe. C'est bien le papier bulle. Parce que c'est pas normal de devoir prier quand tu payes une palette 60 balles de pas la recevoir cassée, quoi. Moi, j'ai de la chance. Hein. J'ai pas En fait, Sephora, si tu veux commander chez Sephora, en fait, c'est pas Sephora qui fait. C'est le magasin dans lequel ils sont. Et ils ont Donc, du papier bulle. Oui, non, ça, ils sont bien. Mais bon, Non, parce que je suis désolée, pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie, j'avais commandé du papier bulle. Enfin, j'ai commandé du papier bulle. J'avais commandé une des nonas. Je veux dire, elle est arrivée dans le carton, il y avait rien, quoi. C'est un miracle qu'elle se soit pas pétée en 1500 morceaux, quoi. Et puis en plus, tu as des solutions écologiques, hein, parce qu'ils vont te dire, ouais, non, alors mets du papier, mais leur système de papier est nul, alors que tu sais, tu as le papier micro découpé, là, que tu peux faire un accordéon avec et bien emballé. Il y a énormément de marques clean qui utilisent ça, c'est pas coloré, c'est très bien.
Et je pense que ça coûte moins cher que leur papier blanc et noir, là, tout pourri. Non, mais littéralement, j'ai commandé chez Adezzo, c'était 650 millions de fois mieux emballé. Je suis désolée, il y en a un qui est une multinationale, il y en a un qui est une autre marque, quoi. Mais ils s'en foutent, justement parce que c'est un mastodonte. Ils s'en foutent. Qui peut faire tomber Sephora? Si Aux États-Unis, Ulta- À part eux-mêmes. Ulta, aux y a États-Unis. Ulta. Le jour où Ulta débarque en Europe, ils sont morts. Mais ils sont morts et enterrés. Alors, bon, du coup, moi, Mais Sephora, peut-être c'est nope. partir. Moi, moi, je, c'est moi, je nope, pense moi. qu'ils vont être dans la merde si jamais un jour on fait sauter l'exclusivité. Ah ben, c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein. Toutes les marques qui étaient exclusives de Sephora, elles partent chez Ulta, donc... Ok, donc moi, c'est nope. Vous, c'est nope aussi, je suppose. Ah ouais, non, c'est brûlé. Théo, je suppose que si j'avais pas beaucoup trop de maquillage. Non, mais c'est juste non. Moi, le peu que j'ai essayé, j'ai pas aimé, donc j'ai trouvé ça nul. Bon, voilà, Ok. je comprends pas. Voilà, vraiment, là, je comprends pas. On a Alors... même plus des cadeaux. Non, il n'y a plus rien. Ah, c'est- si, il y a un concealer que j'aime bien. C'est un dupe du Tarte, le concealer. Voilà, on me l'a offert, donc. Ouais, finesse. Prochaine marque, du coup, l'Antéchrist. Shiglam, qui veut commencer. Moi, j'aime bien. Non, mais ce qui est pas normal, en fait, c'est que ça puisse entrer sur le territoire sans problème, en fait. Voilà. Au bout d'un moment, la DGCCRF, vous faites quoi? Non, mais c'est magnifique, Shiglam, c'est... Théo, tu veux commenter en premier ou je peux y aller? Je vais te laisser faire parce que j'avoue, j'ai essayé 2 ou 3 produits, une catastrophe les 3. Catastrophe. Ça pue, ça marche pas, ça fonctionne pas, la matière était à chier, c'était directement poubelle les 3. Donc non, c'est vraiment à chier. Ah, moi, j'ai pas ce retour-là. Moi, c'est plus de la peur. Parce que clairement, leur baume de fond de teint qui ressemble au goût d'Apple, moi, me convient très bien, me fait pas de boutons et tout ça. Mais j'ai peur de choper je ne sais pas trop quoi. Ils ont un crayon, la Chroma, multichrome. Peut-être qu'il y a vraiment du chrome hexavalent dedans, je ne sais pas. Ce serait pas voilà. étonnant. J'ai jamais joué. Ah si, j'ai acheté une palette avec les signes astrologiques dessus. Shane. Non mais on s'éduque aussi. Hein, donc... et j'ai même pas trouvé ça dégueulasse en fait. Mais moi, une marque qui finalement met sur le carton la composition qu'elle veut, mais dans les pannes, c'est ce qui traîne. J'ai peur, c'est normal. Alors, je vais faire le briefing rapide du coup pour ceux qui ne sont pas au courant. Shiglam, c'est la marque de Shein, du coup le géant de l'industrie textile qui est réputé pour détruire absolument toute la planète et aussi pourrir toutes les friperies, toutes les friperies du Ah, monde. j'attends ma commande d'ailleurs, Chine. Vrai en plus. Et ouais, du coup, c'est vraiment la pire des saloperies. Alors, autant, donc du coup, Shiglam, c'est leur marque de maquillage. Beaucoup de gens vont te dire que Shiglam, c'est pas du tout pareil, que c'est géré par des gens différents, mais je tiens à dire qu'ils ont des pratiques assez similaires, notamment par le fait que les premiers produits qui étaient sortis avaient les logos de la PETA et les logos de Leaping Bunny dessus, alors qu'ils n'avaient pas du tout la certification. Donc, Il me semble que tu avais dit qu'il ne l'avait même pas demandé, je crois. en fait, en février, il l'avait pas demandé et Leaping Bunny leur a filé en novembre. Donc je pense que j'ai pas été la seule à tilter, qu'ils ont dû la demander après et qu'il y a dû avoir des échanges de pognon. En fait, le problème, c'est que ça m'a beaucoup plus fait baisser Leaping Bunny dans mon estime qu'augmenter Shiglam dans mon estime. Moi, tu vois, Shiglam, dans ma consommation, ne se justifie pas. C'est-à-dire que... comme vous pouvez le voir, je suis grosse et trouver des fringues grosses, c'est dur. Qui soient éthiques, au-delà du 46, c'est extrêmement dur. Donc moi, j'ai une certaine, on va dire, pas complaisance, mais je peux comprendre les gens Moi aussi. qui vont commander chez Shein parce que Moi aussi. ils ont que ça. Hein. Je tiens à dire que c'est pas la majorité de leur chiffre d'affaires, hein, ces gens-là. Mais on est d'accord, ce n'est pas la majorité de leur chiffre d'affaires. Combien d'influenceuses, fringues, mode, beauté, tout ça, ont été arrosées de bons d'achat
Mhm. pour pouvoir promouvoir la marque. Maintenant, en France, on a quand même on a des 4x3 avec la marque Shein comme si c'était n'importe quelle marque, en fait, qui n'a aucune conséquence. Voilà. Pour Donc, leurs non, employés, ça en a, pour la planète aussi. Et d'ailleurs, ils ont eu des rappels de vêtements la semaine dernière, je crois, sur des bijoux ou des vêtements, parce qu'il y avait du plomb et d'autres métaux lourds dedans, pas des quantités toxiques. Et c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Donc comment te dire que j'ai aucune confiance dans leur maquillage, que si un jour je peux tester au plomb, c'est le premier truc qui passera. Le premier. Ah non, moi, clairement, c'est les achats que j'ai pu faire sur Shein, parce que j'en ai fait, c'est... alors, parce que j'étais pas bien éduquée en termes de bijoux fantaisie et make-up. Une fois que j'ai su, j'ai flippé. Et après, les fringues, j'ai envie de dire, j'essaie de limiter au maximum. Pour les vêtements, je comprends tout à fait, parce que des fois, t'as pas d'autres options. Mais pour le make-up, je suis désolée, t'as 6 millions d'autres T'as options assez. que chez Glam. Hein. Donc, en fait, les gars, ce sera Nope, et j'utilise mon Joker de toute façon, donc c'est Nope. Voilà. On s'en doutait que ça allait tomber sur Shiglam, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Du coup, il nous en reste pas beaucoup. On en a 6. Sigma. Sigma Beauty. C'est la marque qui est spécialisée dans les collabs avec Disney. C'est pas Spectrum? Euh, c'est pas C'est Sigma. tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est tout le monde. Je sais pas. Sigma. C'est Ah pas- si, oui, avec Alice au Pays des Merveilles, Et la c'est Cendrillon vrai. aussi qui était ultra Ah oui, populaire. alors, j'ai jamais essayé Sigma. Non, je crois que c'est leur, Donc, ouais, je crois que c'est leur palette qui a eu le plus, enfin, c'est la palette qui a eu le plus de succès dernièrement de leur marque. C'est vraiment la Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde en parle encore. La color story est jolie. Les blushs froids ont l'air dégueulasses. Non, mais c'est vrai, ils n'ont pas l'air très très beaux. En tout cas, toutes les personnes qui les ont portés, quelle que soit la carnation, ça rendait bizarre. Mhm. Après, bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je connais pas bien la marque. Je me tais. Moi, c'est joli, quoi. Donc, du coup, j'ai pas vérifié les compos, donc je peux pas dire. Après, la Color Story comme ça, j'hésite entre moins 60 et c'est pas pour moi. Théo, Et du toi? coup? Moins 60. Bon, ça partira dans moins 60, du coup. Parce Ouais, que c'est parti. j'ai essayé pas mal de produits, encore quelques produits, dont les pinceaux. Alors, c'est affreusement cher. Mais c'est pas mauvais, hein. Je trouve que la qualité est très bonne. Encore heureux pour le Les prix. produits. Voilà, mais bon, les color stories sont très ennuyeuses. Donc, voilà, les pinceaux sont quand même affreusement chers. Et, bon. Ok. Bon, par contre, j'ai quand même une question avec leur logo clean. Il apparaît très souvent, l'espèce de clean E, c'est un E comme ça, E, puis après c'est marqué clean. Et je me pose la question à quel niveau ça se situe, pourquoi du cul du comment, quoi. Ça me. Alors, Je sais pas. je ne sais pas, mais du coup, je vais aller vérifier par curiosité, je te dirai. Parce que je le vois apparaître et je dis, mais non, toutes les palettes sont pas véganes. Est-ce que c'est clean je by... comprends pas. Est-ce que c'est comme le clean by Sephora, tu vois, c'est des produits, mais t'as du phénoxyéthanol dedans, je sais pas. Je regarderai, je creuserai la question. Du coup, Tarte. Le Shape Tape. C'est du vol. C'est... Vraiment, c'est l'anti-scène que je ne comprends pas. Enfin, en fait, c'est comme ça, tu vois, que je juge l'honnêteté d'une personne sur YouTube. C'est la quantité de tartes Shape Tape qui se mettent sur la gueule. Parce que quand tu vois, quand ils se mettent des tartines et des tartines comme s'ils allaient le manger, je sais que ça rend pas comme ça en vrai. Parce que enfin, ceux qui l'ont pas fait, je vous conseille de le voir en magasin. Je veux dire, c'est du plâtre, le truc. C'est vraiment te plâtrer la gueule. Du coup, quand tu les vois s'en étaler partout, je trouve ça impressionnant, quoi. Non, mais et tu peux. Tarte, c'est pas que le Shape Tape. Et les autres produits de Tarte, les palettes sont d'un ennui. La mortelle. Ouais. Et puis en plus, ils essaient de faire un truc genre avec l'Amazon Clay. C'est quoi le truc? Ils veulent apporter de la naturalité dans leurs produits. Ah non, Je c'est sais pas du trop. tout... Leur compo est dégueulasse aussi, hein. Et ça, j'aime pas trop non plus, tu vois. Donc, non, Tarte, il y a vraiment rien pour les sauver. Pour moi, c'est du vol. Non, on peut même aller sur Nope. Clairement, moi, je les mettrais le plus bas du Ah, plus bas. pour moi, c'est du vol et Nope, c'est le même niveau, hein. C'est juste que... la distinction. Bah, pour moi, c'est Nope. Ne serait-ce Moi, que c'est pour du leur vol. teinte aussi. Bon, ok, ça Moi, part c'est dans du- ces du vol. Ne serait-ce que pour leur Allez. teinte aussi, là, quand ils ont sorti leur fond de teint qui avait
Il y avait l'orange et le... Mais leurs fards à paupières sont bien. Chiant. Voilà, oui. Ah, mais t'as bien vu dans quoi j'ai mis le truc quand même. Bon, ah, C'est bien. je suis l'avocat du diable, là, c'est tout. En parlant de diable, Too-Faced, vous voulez un cancer? Me dis pas ça, j'ai 2 palettes. Non, leur palette, ça va. Il y a un peu de parfum et tout, mais il n'y a pas de grosse saloperie. Par contre, c'est leur fond de teint. Si tu veux un cancer, c'est vraiment le moyen le plus rapide, quoi. Ah, je les ai jamais essayés, les fonds de teint. Ah bah Too Faced, donc, c'est c'est le Born This Way, c'est ça? Ah, la compo est ignoble, mais c'est Combien, impressionnant. cette chose C'est 40 balles, je crois, un truc comme ça. Hein. Non, moi, sérieux, tout. C'est pas innovant. Alors, au début, c'était rigolo. Ils faisaient des trucs très. T'avais le Glow Job et t'avais le Better Than Sex. T'as aussi le Damn Girl. C'était des jeux de mots un peu, voilà. Et puis après, ils sont partis dans le cucul à praline. J'ai pas compris. Et après, t'as le Petit pain d'épices. Ouais, le gingerbread, là. Et le Pumpkin Spice. Leur Et collection... cinnamon. Leur collection de Noël, en plus, pas les cinnamon, tu sais, tout ça, mais vraiment, leur palette collection de Noël sont toutes pourries, apparemment, aussi. Et c'est du repackaging aussi, des fois. Ah, souvent, oui. Donc, moi, c'est Nope, hein, déjà, de base, parce que quand tu vois leur compo, c'est juste pas possible, en fait. Ah non, mais moi, c'est Nope aussi. Hein, ça me... Là, j'essaye de finir ce que j'ai d'eux et puis au revoir. Oh, nope. Ok. Clairement, cette marque, elle clair. tient juste parce qu'elle est présente chez Sephora, uniquement. Parce que je comprends pas. Même les influenceuses, elles aiment plus cette marque. Mais elles en disent du mal. Elles le démontent en story, en autre, en disant arrêtez de foutre de notre gueule, c'est du repackaging, etc. Elles osent même en dire du mal. Donc c'est clairement que cette marque, elle doit. Bye bye, merci pour tes services. Bah, Elle va crever, voilà. ils tiennent qu'avec leurs classiques, hein. Les mecs qui rachètent leur fond de teint, et puis voilà. Hein. Les 55 € chez moi. Hein. Putain, 55 € le cancer, c'est gratuit. Alors, Trixie Cosmétiques. Je sais que Théo en a beaucoup de bien à en dire. J'en ai entendu tellement de mal que je crois que j'ai pas vu une revue positive sur Trixie. Tu peux voir celle de Nicole. Après, je lui fais des coucous. D'ailleurs, si elle regarde, je pense pas qu'elle regardera. Mais... Ah bon, d'accord. Bah, Nicole, ouais. après, Nicole, c'est vraiment une personne qui dit du bien de tout, mais tu vois, c'est parce qu'elle est enthousiaste pour tout. Je sais pas comment expliquer. C'est sa personnalité. Elle aime tout. Non, mais ça peut donner envie, Trixie, tu vois. Mais venant de cette personne-là, t'attends beaucoup, beaucoup plus. Ouais, moi, c'est pas pour moi. Théo, je pense que ça va être Nope, ou c'est du vol. C'est nope. Ok. Et toi, du coup, Maud? Non, Nope aussi. Très Ok. cher, c'est pas bien. Ah, alors là, par contre, une marque que moi j'aime bien, du coup, Typologie. Alors, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est une marque de skincare à la base. Mais ils ont fait du make-up, du coup j'en ai acheté pour une de mes collègues et j'ai acheté leur anti-cerne et leur anti-cerne il est vachement bien. Et à savoir aussi du coup c'est que c'est une marque made in France. Alors, bon faut pas, c'est pas une petite marque hein, parce que ça a été fait par un mec qui a déjà une autre entreprise de millionnaire hein, et qui a été financé en partie par le neveu de Bernard Arnault, mais au moins Ils sont tous ensemble, c'est horrible. Mais c'est- c'est du 100% made in France au moins, donc tu sais, enfin à part évidemment les produits parce que le Mika ça pousse pas ici, hein, mais c'est du 100% made in France par contre. Donc pour moi c'est si j'avais pas beaucoup trop de maquillage, parce que je pense que quand j'aurais fini mon fond de teint, je me prendrais peut-être le sérum teinté. Merci Nicole de m'avoir fait découvrir. Je te remercie pas. Moi, je les connaissais en soins. Ils sont. Alors, c'est une arme de marketing massive. Oui, clairement, Typologie. oui. Ils sont excellents. C'est-à-dire que l'expérience client, elle est géniale. Vraiment, t'es agréablement chopé par le truc. Et ce qui est fort, en plus, c'est qu'ils te prescrivent limite des produits. Le diagnostic de peau. Ouais. Et la compo, elle est bien. Oui, ça, la compo est nickel par contre. Et les packaging, moi, ça a un côté un peu petit chimiste avec les pipettes, les trucs comme ça donne envie. Moi, franchement, quasiment tout me plaît chez Typologie, à part le prix. Voilà.
Donc, à moins 60, moi, c'est OK. Théo, du coup, une opinion sur Typologie? Oh, c'est pas pour moi, clairement. Ok, du coup, ça part en moins 60. Nicole sera contente. Elle ne jure que par cette marque. Alors, deux dernières marques, nos grands amis de chez Urban Decay. Quand Urban Decay? Lesquels? Lesquels? Ceux actuels, hein, parce que... Hein? Bah, faut penser à l'euthanasie. Hein. Oh, c'est momifié, là. Le C'est la cheval est mort, mais il momification. continue de taper dessus. C'est horrible. Même les deux dernières Naked, là, les deux smileys, tu les regardes, t'as envie. C'est l'inverse. Tu regardes, tu fais, ah, c'est mignon, tu ouvres, tu tombes dans le désespoir, quoi. Mais après, s'ils les font, c'est qu'il y a toujours des gens qui achètent, hein, tu sais. Et c'est parce qu'ils ont commencé la collection. Je sais pas. Moi, ça me fait vraiment penser à Europa Park, hein, qui est un parc d'attractions un petit peu comme Disney, de trucs, mais c'est un sous-Disney, c'est-à-dire qu'ils font tout comme Disney, mais 2 fois moins bien. Et il y a des animatroniques dedans, mais genre moisis, quoi, et qu'ils n'ont pas changé depuis 30 ans. Tu sais, le petit ourson qui est complètement foiré de côté, brûlé. Voilà, c'est... Ah, c'est magnifique. Guten Tag, Guten Tag. Voilà, ça me donne cette impression de faut achever la bête, pardon, mais non, faut les laisser mourir. Oh mon Dieu. Oui, Après- c'est ça. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Mais honnêtement, enfin, j'ai deux naked. Et je comprends la naked, je veux dire, quand tu veux un maquillage rapide, enfin, tu mets 3 couleurs, tu peux pas te planter parce qu'il n'y a pas de pigment de toute façon. Ouais. Mais pas à 55 balles, quoi. C'est ça le truc. Non, mais moi, le truc qui m'a piqué, ça a été le coffret Prince. Je l'ai toujours pas digéré. Je sais pas depuis combien de temps j'en parle de ce coffret. Un manque de respect total de Prince. Voilà, c'est tout. Du coup, moi, ça Bon, va il être- était déjà mort, hein, mais bon, venant d'une marque qui est déjà morte aussi. Bon. Voilà. Non, mais voilà, il n'y a pas eu zombification. Il n'y a pas eu léger réveil de Prince ou excitation nouvelle. Voilà, c'est pas grave. Du coup, moi, ça va être c'est pas pour moi. Du coup, vous, je suppose que c'est nope. 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 Ok. En fait, il n'y a pas y avoir beaucoup d'avis. Avant, c'est autre chose. Avant, c'est autre chose. Ça a sa place dans l'histoire du make-up, hein. Ils ont eu une importance. Mais, Oui. Ok. Et dernière marque, She-Hulk. du coup. Ou la Der- dernière, Zoeva. Zoeva. C'est... Oh, je regarde les palettes. Alors, les pinceaux, je les aime bien. J'ai failli m'en acheter plusieurs fois, j'avoue, les pinceaux. On se demande à cause de qui. Nicole Nicole Moi, c'est le 231, forcément. Moi, de toute façon, moi, j'ai pas honte de dire que j'étais un gros mouton de Ayoko Riley et de Marion Caméléon. Oui, mais tu as appris, c'est ça qui est le principal. J'ai quoi? Tu as appris, c'est ça le principal. Ouais, et puis non, mais et puis je vais pas me mentir sur le process, tu vois. C'est un moment où j'allais pas bien, où j'étais faible. Elles m'ont aidé à être voilà, à me Oui, mais est-ce sentir que les mieux. pinceaux, ça peut être considéré comme du maquillage? Alors moi j'ai testé le maquillage, j'ai testé les spicy, je crois Oh. c'est ça. Spicy ou il y a un truc avec les spice dedans. C'est pas ça Pure Life, on a compris. Bon, oui. Et en fait, c'est chiant. C'est-à-dire qu'en termes de couleur, c'est pas génial. Je crois que j'en avais essayé une autre Zoeva qui était dans les pastels, pour le coup. Alors là, c'était même pas de la craie, c'était du rien. Voilà. L'Aristo? Non, l'Aristo, elle est foncée. À la C'était vraiment... Spectrum. ça faisait un petit peu aquarelle. C'était... voilà. Une idée de... Et du coup, bah, je l'ai pas gardé, je l'ai donné, mais je sais pas si c'était un bon cadeau. Mais la personne était volontaire. Hein. Non, Zoeva, ça n'a pas été... en tout cas, en palette, c'est pas intéressant. Alors, bah du coup, moi, c'est pas pour moi, clairement. Enfin...
Quoique, Si on parle pur maquillage, après les pinceaux, ils m'ont fait envie, c'est vrai. Hein. Bah, ce sera moins alors, 60. on met les pinceaux, on met pas les pinceaux alors? Bon, on met les pinceaux parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont connus, Zoéva. Ouais, à moins 60%, puis ils sont chers hein, les pinceaux. Oui, non, Mais clairement pas à plein prix. Hein. après, ce sont de bons pinceaux. Hein. C'est pas... Moi, je les ai lavés, je sais pas combien de fois. La virole s'enlève pas. Et puis le poil ne devient pas genre irritant comme chez Morphe. Chez Morphe, c'est horrible. Apparemment, Leur leur pinceau, kit, ils leur kit viennent. de pinceaux, c'est une arnaque, apparemment. Chez Oh Morph. la vache! Bon, après, moi, je les ai payés une misère et bon, bah, je n'en parlerai pas en public. L'aubaine était trop bonne. Et, mais oui, il pique. Alors que les Zoéva, non, ils restent toujours doux et ils s'éclatent pas. Donc, je peux pas dire que c'est de la daube. Après, c'est clairement pas pour moi leur palette. Hein, non. Et pourtant, je suis très pâle. Donc, sur plus foncé que moi, ça marche pas. Donc, je suis pas sûre que ce soit efficace. Donc, moi, je vais dire moins 60. Du coup, toi, tu dis moins 60 ou c'est pas pour moi? Moins 60, mais c'est les pinceaux. Ok, et Théo? Oh, c'est du vol. Du coup, ça part dans c'est pas pour moi. Je fais une moyenne. Voilà, donc du coup, c'était la dernière marque. J'espère que ça vous a plu. Là, on a fait Ouais. un marathon de 2 heures, là, je crois. Ça doit bien être 2 heures qu'on y est. Ah ouais, mais Deux heures et demie. presque 3 en fait. Oh, Tu vas t'éclater au montage. Bon montage. Ouais, c'est pas toi qui le fais pour une fois, ça va être reposé. Ah, punaise. Alors, entre les propos obscènes, entre les digressions, entre on se gourde de marque, ouais, ça va être bien. Tu vas bien t'amuser. C'est parfait. En tout cas, je vous remercie, du coup, d'avoir participé. C'est un peu Bon le principe, courage. mais bon, Il n'y a pas de souci. ça Et marche. c'est super cool en tout cas. Allez, bisouille. Bisouilles. J'en profite, vu que c'est la dernière, pour faire une toute petite conclusion. C'est pas comme si ça allait rallonger beaucoup la vidéo. Je voudrais dire un grand merci à Théo et à Luna pour notre première collab. Oui! C'était trop cool. Et j'espère vraiment qu'on en fera d'autres. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne et à la nôtre aussi, hein, si c'est pas déjà fait. J'en profite aussi pour faire une toute petite pub, vu que certains de nos copains ont repris le concept pour faire leur propre classement. Il n'y a que des créateurs qu'on adore. Andler Explicit, Nelly Kitty, Salomon Justin, Juju Beautifit et notre cher Maître Ouda. C'est pas vraiment la même philosophie, vu que sur cette chaîne, on évite de pousser à la consommation, mais c'est aussi ça qui est vachement intéressant. Je pense donc que je ferai un comparatif sur Instagram. Si vous voulez faire votre propre classement, le lien vers le tableau est en barre d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer les résultats, je ferai des stats parce que j'adore les stats. Voilà!